à tous et bienvenue dans cet épisode des Jeunes d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous allons parler du sujet de la religion, un très grand sujet, mais un sujet aussi très intéressant. On ira tous au paradis. Et pour parler de ceci, j'ai l'honneur de recevoir aujourd'hui Marie. Bonjour Marie. Bonjour Jules. Et à ma gauche, Yasmina. Bonjour. Bonjour Yasmina. Alors Yasmina qui est étudiante et Marie qui est mère de famille. Tout d'abord, de quelle confession êtes-vous chacune ? Alors moi, Marie, je suis catholique. Et moi, je suis musulmane. Et comment vous pouvez définir votre religion et ce qu'elle vous apporte ? Je définirais l'islam comme la soumission à Dieu et de l'autre côté, la paix au sein de la communauté et avec les gens de manière générale. Alors moi, la religion catholique, je l'ai choisie peut-être parce que ça vient de mes parents. Parce que quand on est tout petit, on ne choisit pas. Qui est une religion qui représente la paix, le partage, la tolérance et la spiritualité. Donc pour vous deux, c'est une transmission familiale, c'est pas un choix qui est venu dans la vie après. Ça a été transmis dès votre naissance en fait. Oui, pour moi, oui. Moi, c'est un peu des deux. J'ai toujours été musulmane parce que du coup, mes parents sont musulmans. Mais j'ai choisi de porter le foulard toute seule. Et puis, j'ai eu mon propre chemin spirituel au collège, lycée. Et je me suis plus rapprochée pas comme une reconversion, mais oui, mon chemin toute seule en mode, bon, ce qu'on m'a appris, c'est bien, mais moi, qu'est-ce que j'en pense de tout ça ? Qu'est-ce que t'en as fait ? Qu'est-ce que j'en ai fait et qu'est-ce que ça m'apporte et est-ce que j'ai envie de rester là-dedans ou pas ? Parce que j'ai toujours eu un choix, vraiment. Mes parents m'ont pas forcé à faire des trucs. Enfin, si, ils m'ont imposé, par exemple, je sais pas, de pas manger de porc, mais on m'a expliqué pourquoi et comment. Et d'un autre côté, on m'a vraiment appris des choses sur les autres religions, sur le judaïsme, sur le christianisme. Genre, j'ai l'impression d'avoir une culture assez éveillée sur les autres religions et j'ai pu faire mon choix en connaissance de cause. Et qu'est-ce que vous pensez de la vision de ces différentes religions dans notre société actuelle, avec son évolution ? Bonne question. Bonne question, oui. Moi, pour en revenir un petit peu, pour rebondir sur ce que Yasmina a mentionné, c'est vrai que je n'ai pas développé, moi, pourquoi avoir choisi le catholicisme plus qu'une autre religion. Bien évidemment, dire que j'ai étudié les autres, non, je l'ai entendu, je respecte tout à fait. Et moi, ce que l'on m'a appris m'a convenu, parce que moi, je suis beaucoup dans la philosophie, le spiritualisme. Je suis plutôt dans ce qui n'est pas... je ne suis pas sur Terre dans ces moments-là. La religion, c'est pas quelque chose de physique, de pratique. C'est quelque chose d'intellectuel, ça vient du cœur, de l'intelligence du cœur, de l'intelligence... Et c'est pas dans l'imposition, c'est pas dans la religion, ça nous permet de nous évader, de réfléchir sur nos actes que l'on fait sur Terre, si je puis dire. Au quotidien. Au quotidien, merci. Et c'est de la réflexion sur tous nos actes, de savoir comment on va agir le mieux possible et faire le bien et être bien soi aussi. Il y a beaucoup de choses qui se rejoignent entre vous deux. Je pense que les personnes religieuses et spirituelles, quelle que soit leur religion, elles ont souvent une bonne image des religions parce qu'elles comprennent que chacun puisse avoir un cheminement, quel que soit le chemin justement. Mais les personnes en dehors de ça, parfois elles ont une vision beaucoup plus néfaste et moyenâgeuse de religion. Genre, quelle que soit la religion, elles vont le voir comme quelque chose qui apporte que du mal. Et c'est une vision que je peux comprendre parce que quand on nous a appris ce qu'elles ont pu faire de mal, on peut se dire, ouais, moi je veux pas de ça dans ma vie, j'ai une morale et ma morale me suffit et la religion me dictera rien de bon, ni à d'autres personnes d'ailleurs. Et du coup, j'ai l'impression que parfois c'est un peu l'écho qu'on peut avoir autour de nous. Moi je suis athée personnellement et c'est vrai qu'en regard extérieur, on peut souvent se dire, avoir des préjugés et se dire, c'est pas comme ça que je le pense, etc. Et le fait de s'y intéresser, de fréquenter des gens qui sont dans telle ou telle religion et d'en savoir un peu plus, avec les fêtes, avec l'état d'esprit que ça représente. C'est très intéressant de s'ouvrir et de comprendre qu'en fait, c'est pas forcément ce que l'on pense ou les idées qu'on a, des a priori, on va dire. Est-ce que vous avez rencontré des clichés ou des difficultés pendant votre parcours, que ce soit votre parcours scolaire plus pour Yasmina ou parcours professionnel ?
Oui, tout à fait. On en rencontre dans toute religion. Faut se faire confiance à soi, pouvoir se faire confiance à soi. Et si on a confiance en soi et en ce que on croit, on peut le dire correctement, intelligemment et, et savoir se taire au bon moment aussi. Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et de l'autre côté, sur les difficultés, du coup, moi, je porte un foulard. Et scolairement, du coup, j'ai commencé à le porter quand j'étais à l'université. Et ça n'a jamais posé de problème, puisqu'à l'université, on a le droit de porter des signes ostentatoires des religions, quelles qu'elles soient. Et sur l'aspect monde du travail, j'ai un job à côté de mes études et ça n'a pas posé de problème parce que je ne représente pas l'État dans mon job et du coup, la question ne se pose même pas. J'ai fait bifurquer mes chemins d'études parce qu'il y a des métiers que je ne pourrais jamais faire et je suis consciente de ça et ça ne me pose pas de problème parce que j'y ai pensé en amont et je me suis dit qu'est-ce qui compte pour moi, c'est exprimer ma religion. Et donc pour le moment, c'est ça qui importe et c'est ça que je vais faire. Et demain, si ça ne me plaît pas, j'arrête et je ferai telles études et tels métiers en conséquence. Et désolée, cette réponse est si longue. J'ai rencontré un peu des difficultés, un peu mes parents, parce qu'ils avaient un peu peur pour moi, parce qu'ils se sont dit « Mais pourquoi tu fais ça ?» Tu sais, ils s'inquiètent. Les gens vont te voir autrement, genre nous on sait que tu sais faire ci, ou que tu sais faire ça, que tu sais t'exprimer, enfin des choses comme ça. Mais les gens vont avoir une mauvaise image de toi, on n'a pas envie de ça, et on n'a pas envie que tu sois en danger, entre guillemets, parce que ça va te fermer des portes, ou des gens vont être plus violents, verbalement du moins. Et les gens ont déjà été violents verbalement, et c'est pas grave, je m'en suis remise pour le moment. Et est-ce que tu penses que ça peut évoluer? Et c'est en train d'évoluer ou pas? D'un côté, oui, parce que j'ai l'impression que les gens sont ouverts et veulent avoir des conversations, genre ce qu'on est en train de faire par exemple, et c'est nécessaire et bien qu'on ait ce genre de choses. Mais de l'autre, j'ai l'impression qu'il y a des idées qui ne devraient pas être normalisées, qui le sont, et que à la base, elles sont exprimées que par des personnes loin à droite. Et maintenant, tout le monde a son mot à dire sur plein de choses qui ne devraient même pas être dans la sphère des débats de la loi. Okay. Et ça, je pense que c'est un problème pour toutes les religions. Genre, c'est des choses séparées. La loi de 1905 le prévoit. La loi, c'est la chose publique et la religion, ce sont des choses privées. Et du coup, on ne peut pas légiférer sur des choses comme ça, à mon sens. C'est la façon dont on perçoit l'image de Dieu et ce qu'il nous apporte et ce qu'on est censé transmettre. Pour moi, Dieu n'est pas une personne. Donc, il ne nous demande pas sur Terre de faire des choses de terrien, parce que lui n'est pas terrien. Donc il veut des choses sentimentalement, de l'amour, de la paix, savoir vivre ensemble. Il nous a mis sur Terre, et on est un peu, comment je vous l'ai expliqué, j'avais une idée, mais on est ses enfants, comme il le dit toujours. Il nous aime à l'infini, et on nous a mis sur Terre, et c'est comme à des enfants, on leur donne de quoi vivre, de quoi jouer avec des jouets. Et il y a les enfants qui cassent les jouets. Et nous, on est très forts pour ça, pour casser nos jouets, au lieu de respecter ce qu'il nous a donné. C'est vraiment quelque chose de profond, qui me permet d'avancer dans la vie et de pouvoir vivre entre êtres humains. Est-ce que vous pensez que cette transmission de la religion, elle est en déclin avec l'arrivée des différentes générations futures? Oui, je dirais que oui, quand même. Parce que c'est très difficile à transmettre la religion, quelle qu'elle soit. Et dans le monde actuel, on vit de plus en plus dans le matériel. Avant, nous n'avions pas de matériel. On vivait de peu, quelques siècles en arrière. Et même la génération de mes grands-parents, tout ce qui est électronique n'existait pas. Donc la seule communication de la religion, c'était le rassemblement, évidemment. C'est pour ça les lieux de culte. Donc maintenant, on ne se déplace plus même entre nous. On se parle, on communique par écran. Message, ouais. Par écran, tout simplement. Maintenant, on ne bouge plus de chez soi. On a du mal à se déplacer, même si on a tous les moyens pour se déplacer. C'est comme on dit, on a les meilleurs moyens de communication, mais on ne communique plus. Donc, l'humain est plus au centre de l'échange. Non. C'est plus les écrans. Okay. Ouais. Moi, j'ai l'impression aussi d'un autre côté que des fois, la religion, elle persiste un peu différemment. Genre, peut-être c'est des personnes qui vont pas se dire « je suis religieuse », mais qui vont être par exemple agnostiques et qui vont... pardon, pas agnostiques, mais comme... je sais plus, c'est déistes. Qui vont être déistes et qui vont croire par exemple en une
force supérieure ou un dieu innommable, innommé, et qui vont avoir une conduite bonne avec les autres, avec elles-mêmes, mais sans vouloir s'attacher à une religion, parce qu'encore une fois, on peut avoir une image entachée de la religion. Et de l'autre côté, moi j'ai l'impression que mes amis sont pas tous religieux, la preuve étant voilà, ma caution athée, waouh. Mais non, genre j'ai des amis qui ont fait leur bat mitzvah, et d'autres qui m'ont invité à la première communion et après leur confirmation. Et puis avec mes amis musulmanes, on prie ensemble, enfin des choses comme ça. J'ai l'impression que la religion, elle apparaît soit à des grands événements, un petit peu... Enfin oui, aux grands événements, elle revient et elle ressurgit quand il y a des choses tragiques et tristes comme un enterrement, ou à l'inverse comme une naissance ou un mariage, des choses plus heureuses. Et la religion, elle revient à ces moments importants. Genre on sait se souvenir quand ça va pas et on sait aussi se souvenir quand ça va bien. Ah, c'est très juste, parce qu'on ne s'en souvient pas toujours quand ça va mieux. On a toujours, dans ma religion catholique, on est très fort pour demander quand tout va mal. Et quand tout va bien, on ne sait jamais remercier. Et c'est ce que moi, je dis souvent aux gens comme de ma religion, ou pas toujours. Et je dis toujours, il faut savoir remercier quand tout va bien. Mais à n'importe quel moment de la journée, il faut savoir dire... un moment comme ça partagé, il faut dire c'est formidable. Il faut savoir juste le dire. Même entre nous, on ne sait même pas le dire entre nous, dire quand quelque chose est bien, oh, c'est génial, c'est super, j'ai passé un bon moment, ou nous passons un moment précis, quelque chose de formidable. Et c'est ça la force de la foi. Après, la religion, peu importe la religion, mais c'est la foi. C'est voir ce qui est beau et de bien. C'est pas toujours... Bien sûr, ça permet de nous la foi permet de nous soutenir quand les moments sont très difficiles, mais quand ils sont très bien aussi. C'est difficile de s'accrocher à une religion quand les choses matérielles nous suffisent et qu'elles nous apportent une satisfaction, parce que du coup, l'âme, elle est satisfaite un peu temporairement et il n'y a plus de nécessité, enfin du moins d'apparence de nécessité de spiritualité. Voilà. Je pense qu'il y a une autre vision, ce que tu disais tout à l'heure, par rapport au matériel, avec cette évolution des technologies. On ne voit plus du tout les choses pareilles. Avant, on n'en avait pas besoin et aujourd'hui, on crée des besoins. Donc, on se concentre peut-être sur de mauvaises choses et on se recentre plus sur ce qu'on pense et surtout sur ce qu'on a. On est drivé, entre guillemets, par nos téléphones, par les nouvelles technologies, par les réseaux sociaux. Il n'y a plus cette question de bien-être intérieur qui ressort. Je vais rebondir sur... j'avais entendu, quand on a la foi, on a le doute. Et si on prétend ne pas avoir de doute en disant j'ai la foi à 100%, c'est que ça devient dangereux si on n'a pas de doute. C'est pas radiophonique ce que je fais, mais j'acquiesce à 100% avec ma tête depuis tout à l'heure. C'est mieux parce qu'à l'autre émission, j'ai fait et j'ai coupé 15 dans le truc. Je dis mais je suis insupportable. Oui, le doute c'est super important et je pense que, comme tu as dit, ça n'existe pas. Enfin, si on croit vraiment, on peut pas être sans doute parce que c'est plus qu'humain que de douter, de remettre en question et ça nous permet soit de se raffermir dans notre foi, soit de changer, de découvrir d'autres choses, etc. Je suis reconnaissante parce que oui, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les technologies ont un mauvais côté, mais d'un autre, on a accès à plein de ressources auxquelles on n'aurait pas accès autrement. D'informations, ouais. Oui, d'informations de manière générale, parce que moi, par exemple, j'ai pas fait de catéchisme, parce que du coup, je suis musulmane, mais sans Internet, je connaîtrais très peu de choses, je pense. Enfin, oui, j'ai été éveillée, on m'a expliqué des choses comme Jésus et son histoire dans le christianisme et dans la Bible, mais du coup, comment est Jésus en islam, etc., des choses comme ça. Mais c'est pas suffisant pour que je dise, oui, je connais comment fonctionne le catholicisme. Non, ça ne marche pas. Et du coup, je suis reconnaissante d'avoir, accès à des technologies, parce que peut-être que j'aurais pas ouvert une Bible et lu et le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, et puis les psaumes. Mais non, je n'aurais pas fait cette démarche, je suis consciente de mes capacités. Et du coup, je me dis que c'est une bonne chose qu'il y ait des nouvelles technologies, parce qu'on peut en apprendre un peu plus sur d'autres personnes qu'on confronte. Non, des personnes qu'on ne rencontre pas, et on peut confronter nos idées à des choses qu'on ne connaissait pas. Très juste. Oui, moi, venant d'une génération où on ouvrait plus facilement des bouquins, pour moi, c'est plus difficile d'ouvrir un écran. Mais c'est vrai que je m'y mets, bien évidemment, et qu'on a beaucoup plus d'informations quand on s'y met, c'est vrai. Je reconnais. Et on en a besoin maintenant. Oui, il faut vivre avec son temps, ça c'est sûr. Mais ce serait bien qu'il y ait des sujets, sur la religion, sur les religions, pardon, et qu'on sache partager nos idées et qu'on ne reste pas bloqué avec...
catalogue un peu les religions, hein. Il y a le catholicisme, le bouddhisme, et pourquoi pas prendre des idées dans chacune et savoir accepter. Il faut qu'on accepte. Il faut de l'acceptation, de la tolérance, du partage, de la paix. Il faut de la paix, le pardon. On ne sait plus pardonner maintenant. On est trop, je dirais, terre à terre, comme toujours. La religion est démocratisée dans la société, elle est acceptée par tous, etc. Ça l'a toujours été. Mais qu'est-ce qui pourrait permettre qu'elle soit plus acceptée aux yeux de ceux qui ne l'acceptent pas? Je pense pour qu'elle soit acceptée par ceux qui la voient comme quelque chose de néfaste, ce serait d'entendre la parole des concernés, quelles que soient les religions, que ce soit le judaïsme, l'islam, le catholicisme, et même d'autres branches du christianisme, même des personnes orthodoxes ou protestantes qui sont peut-être moins nombreuses en France, mais qui ont leur spiritualité tout de même, et que ce soit ces personnes-là qu'on entende sur ces sujets, et que ce soit d'un point de vue spiritualité, d'un point de vue religion, pas d'un point de vue sujet politique ou des choses comme ça, vraiment des personnes qui parlent comme ce qu'on fait là, à peut-être une plus grande échelle ou sur d'autres plateformes ou dans d'autres contextes, qui parlent par elles-mêmes, pour elles-mêmes, d'un point de vue subjectif, et qu'elles échangent. Et découvrir et apprendre sur l'autre, je pense que ça défait beaucoup de clichés et de choses, des mauvaises idées qu'on peut avoir. Et l'autre, je pense que c'est aussi se défaire de le contexte dans lequel la loi de 1905 elle a été adoptée, qui était hyper anticléricale, etc. C'est plus le contexte de la France d'aujourd'hui. Il faut arrêter d'être accroché à une idée qui a plus d'un siècle, et une vision de l'Église qui a aussi depuis plus d'un siècle, qui n'a plus de sens maintenant. Genre voir la laïcité peut-être autrement. Comme, oui, la neutralité de l'État, mais surtout la protection de l'État de toutes les personnes, quelle que soit leur religion, et même pas forcément les religions monothéistes qu'on connaît. Genre les personnes bouddhistes, elles ont moins, par exemple, de protection parfois par rapport à leurs célébrations religieuses, au travail ou à l'école. C'est compliqué de dire, oui, j'ai une célébration dans ma religion, et on va dire, oui, mais c'est pas une religion monothéiste, on reconnaît pas cette date dans nos calendriers. Ce qui n'a pas de sens, parce que c'est une religion aussi, et ça compte aussi. Mais alors moi, je l'ai déjà rencontré aussi, les problèmes, oui, des fêtes religieuses. On le rencontre tous à un moment ou un autre où on a une fête religieuse, on aimerait y participer, mais c'est là où il faut être humble et dire, tant pis, je ne vais pas la respecter, la fête religieuse, pour ne pas embêter les autres. On reste... ceux qui n'y croient pas, parce qu'on ne peut pas leur imposer. C'est notre choix, donc on ne peut pas leur imposer quelque chose qui n'est pas leur choix. Oui, mais du coup, les célébrations, comme tu as dit, on demande pardon à Dieu, et c'est vrai que c'est pour nous, la religion, on ne la fait pas pour Dieu, Dieu n'a pas besoin de ça pour exister. Tout à fait. C'est ce que je voulais dire, voilà, merci. Dieu, c'est une idée, pardon. Non. Dieu n'existe en dehors du temps, en dehors de l'espace, n'a pas de début, n'a pas de fin. Les célébrations, c'est pour les croyants et les croyantes, c'est pas du tout pour Dieu qu'elles existent, parce que même s'il y avait aucun croyant sur terre, Dieu est là, et même s'il y avait que des pécheurs et que les péchés montaient jusqu'au ciel, Dieu serait toujours là. Du coup, peu importe notre foi, etc. Dieu est là. Du coup, la célébration, c'est plus pour nous, et ce serait chouette de les avoir, mais c'est vrai que parfois c'est pas possible, et c'est pas grave. C'est bravo Yasmine, c'est tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Bravo, c'est des belles paroles. D'après vous, qu'est-ce qu'on pourrait faire à court, voire long terme, pour améliorer ce vivre ensemble entre les différentes religions? Le dialogue. Et je suis d'accord avec Marie, évidemment. Et il y a des endroits, je suis tombée il n'y a pas très longtemps sur des endroits multiculturels qui organisent du coup des sessions de discussion entre des personnes de différents cultes, et vraiment basées sur le respect des opinions des uns des autres et des unes et des autres. Et je trouve que ça, si c'était plus démocratisé, ou même à l'école, plutôt que ce soit du coup comme l'idée de laïcité qui rend tout tabou, l'idée que laïcité qui permet à tout le monde de s'exprimer de la même façon, et sans danger, et sans manquer de respect évidemment aux autres élèves. Et genre si l'école pouvait être un lieu de discussion dessus, je pense que ce serait bénéfique, parce que c'est des générations entières qui en bénéficieraient. Très juste, très juste. Moi, je n'ai plus rien à ajouter, c'est tellement bien dit. Il y a les médias aussi, je pense, qui pourraient changer de ligne éditoriale, ou de voir la religion autrement, et ces débats qui servent pas forcément à grand-chose. Ils veulent de l'argent. Non, désolé, mais... Oui, c'est ça, c'est exactement ça, ça fait vendre et ça fait du buzz. C'est pas du tout mon but là, dans cet épisode, parce que oui, monsieur, faut faire d'argent. Non, pas du tout, mais je pense qu'il y a ce rôle aussi des relais médiatiques de prêcher
un peu l'ouverture d'esprit et le vivre ensemble. Je pense que ça joue aussi. C'est vrai que ce serait chouette et c'est nécessaire que ça ait lieu, mais en vrai, actuellement, c'est plutôt monter les personnes religieuses les unes contre les autres en disant regardez, telle personne, elle aime pas telle personne, et vous êtes tel cliché, alors vous, faut qu'on vous éradique, et vous, ça va pas du tout. Enfin, des choses abominables, quoi. Et je pense que si ça rapportait pas autant de vues et d'argent, ça n'aurait pas lieu. Et je dis pas aux gens boycottez tous ces médias, chacun fait ce qu'il veut, regarde ce qu'il veut. Mais c'est parce qu'il y a de l'argent derrière qu'ils font ça, parce que je pense pas que ça leur fait plaisir personnellement d'ailleurs des gens. Et j'espère que c'est vraiment l'argent qui les motive et pas la haine. Mais Le mal, Ouais. le mal, ça rapporte de l'argent et ça permet d'attirer l'attention. Le bonheur, la joie, ça n'a jamais fait grand-chose à personne, hein, parce que personne n'y croit plus maintenant, malheureusement. Et oui, il faut du mal, il faut de la haine, il faut de la violence, c'est ça qui attire de plus en plus. On aime que le voisin d'à côté soit triste, soit malheureux, pour avoir l'impression d'être mieux. Et non. Et aussi, le mal, il faut qu'il y ait un responsable ou une responsable. Et si c'est des religions, là, c'est tant mieux. Ouais. Et puis, en vrai, j'ai vu un bon exemple de représentation religieuse médiatique, c'était sur la plateforme France TV /. Du coup, c'est plutôt sur YouTube et sur leur application, je crois. Et ils ont fait des débats avec des personnes de plusieurs cultes et qui chacune parlaient de leur expérience personnelle de la religion, sans forcément beaucoup de savoir. C'était pas vraiment un prêtre et un rabbin et un imam et un moine. C'était vraiment genre des personnes comme vous et moi qui parlaient subjectivement de leur point de vue de la religion, et c'était hyper intéressant. Et moi, Jules, si je te retourne la question, puisque tu es athée, c'est comme une religion aussi. Comment tu vois tout ça ? Moi, comment tu vois nos religions, ou comment tu vois la tienne alors, quelque part ? Je vois ça comme pas plusieurs clans en fait, pas comme quelqu'un qui est de cette religion, l'autre de celle-là et l'autre de celle-là. Je vois plus, pas comme une grande famille, mais comme ce que tu as dit tout à l'heure, la même source, mais qui est interprétée de différentes manières. Et sur le fond, on se rejoint. Parce que les idées qui sont prônées et qui sont à la base des religions, c'est les mêmes, mais qui sont interprétées de différentes qui sont la bienveillance, qui sont le partage, qui sont le pardon, mais je vois comme quelque chose comme des valeurs communes qui rassemblent les gens, interprétées sous différentes manières. Et je trouve ça hyper intéressant de se renseigner, pas pour être incollable sur le tel ou tel sujet, mais d'avoir cette prise de conscience que ça existe, que des personnes pensent comme ça, que d'autres comme ça, et d'en partager les valeurs. Et pas dire ranger des gens dans une case, elle est telle religion ou il est telle religion, il est comme ça, il doit absolument penser comme ça. Je vois les religions comme ça. D'accord. Comme un grand partage en fait. Et vivre sans religion, c'est comment ? J'ai pas été j'ai eu une éducation religieuse de plus loin grâce à ma famille, avec plusieurs types de religions dans ma famille, mais aussi dans mes amis. J'ai grandi avec des musulmans, j'ai grandi avec des chrétiens, j'ai grandi avec tout type de religions, mais ça m'a permis quand même d'avoir des notions de vie et d'éducation pour la suite. Je n'ai pas d'exemple précis, mais le partage, le pardon, c'est des valeurs qu'on m'a inculquées au sein de ma famille, mais c'est des valeurs aussi qu'on retrouve dans la religion, et je pense que ça m'a aidé à me construire et à me dire, à essayer d'être le meilleur de moi-même. Bon, c'est un peu, voilà, mais c'est comme ça que je l'ai vécu, on va dire. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Tu nous cloues un peu, oui, c'est bien. Et pour pouvoir nourrir son esprit, il faut utiliser son corps pour que son corps puisse nourrir son esprit. Ça devient un cercle utile quand même. Et on vit dans un monde où moins on en fait, mieux c'est. Je pense que c'est hyper important de garder des moments de spiritualité physique en se rendant du coup dans des lieux de culte, vraiment à la messe, à la mosquée, et
déjà de façon hebdomadaire, c'est déjà beaucoup et c'est déjà très bien. Et le fait de le faire, c'est de ne pas prendre que le bon côté de la religion et de laisser... Voilà. De se lever. Oui, c'est pas genre apprendre et à laisser. Normalement, il faut prendre tout et tout faire du mieux qu'on peut parce que même si c'est hyper, comme tu as dit, terre à terre et trivial que de se dire non mais ça passe dans mon cœur, ça passe aussi par le corps. Enfin oui, le cœur est dans le corps en soi, donc forcément il faut le nourrir et s'habituer aussi par le corps à faire ces choses-là parce que c'est pas, encore une fois, c'est pas pour Dieu, c'est pour nous. C'est nous qui avons besoin de ça et pas l'inverse. Et la religion, normalement, dans les textes, nous apprend à respecter son corps. Si on respecte son corps, on respecte son esprit, sa façon de vivre, de pardonner, de partager, je dirais toujours la même chose. Si on pardonne, si on partage, on respecte son corps, on respecte la personne à côté, son corps et son esprit. Ça va ensemble, parce qu'on est quand même dans un monde concret. On n'est pas... en dehors de l'espace et du temps. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles on n'a pas pensé qu'on veut dire maintenant ? Peut-être Marie, si tu as d'autres choses ? Non, mais je dirais que j'ai été ravie d'échanger. Je ne dirais pas que je n'ai pas appréhendé, parce que c'est pas toujours évident. La religion, on nous l'a toujours appris, ne jamais en parler autour d'une table, parce que c'est toujours sujet à dispute, à la guerre. Et c'est déjà rien qu'autour d'une table, ça peut déclencher une guerre. Alors imaginez dans le monde, c'est pour ça que ça déclenche des guerres. Et pourquoi on doit déclencher des guerres via une religion ? Je trouve que c'est dommage, au lieu d'en tirer que le côté sain de la chose et de l'utiliser dans la vie. Je partage ça évidemment et j'étais ravie d'avoir cet échange, de découvrir un peu plus sur toi Marie et de manière générale sur le catholicisme. Et moi aussi j'ai été assez surprise, Yasmina, de l'ouverture d'esprit, de ton ouverture d'esprit et la façon dont tu as débattu ta religion. Je trouve que c'était très bien présenté, très bien... Merci. Et merci Jules de nous avoir permis. Oui, merci Jules. Merci beaucoup. Moi, ça m'a fait très très plaisir parce que c'est un sujet que j'ai pas redouté mais qui est difficile à appréhender. Il faut bien savoir le mener et pas dire n'importe quoi ou surtout que ça soit pas mal interprété. Et je pense que ça a bien été dit, expliqué de votre part à vous deux. Donc je suis très content de cet échange. Et merci en tout cas à vous d'avoir accepté mon invitation et d'être venu pour parler de ce sujet. Je rappelle aux gens qui nous écoutent de nous suivre sur nos réseaux sociaux, les jeunes d'aujourd'hui, et d'aller écouter les autres épisodes qui sont disponibles sur les plateformes de téléchargement et aussi sur notre chaîne YouTube. Merci beaucoup à vous deux. Merci. Au revoir. Au revoir. À bientôt. Au revoir. Les jeunes d'aujourd'hui.